De toute façon, il faut croire en la vertu du débat. Et donc, ce congrès a un double avantage. C'est que, d'une part, il fait suite à un débat citoyen. Donc, il y a une méthodologie nouvelle qui est instaurée. D'autre part, il faut savoir qu'est-ce qui se passe après le congrès précédent qui avait opté pour une évolution dans la répartition des compétences. Donc, si vous voulez, ce congrès doit permettre de faire un état des lieux. Maintenant, il n'est pas sans contrainte, puisqu'à partir du moment où on veut associer la démocratie participative et la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on fait participer la population, automatiquement cette population a des attentes et les résolutions du Congrès doivent être à la mesure des attentes suscitées par le débat que la région a elle-même insufflé. Ce sont les élus qui décident de jusqu'où ils veulent aller. Si effectivement les résolutions sont d'une grande timidité et que par conséquent il n'y a pas de plus-value par rapport aux résolutions antérieures, ça aurait été un congrès de plus. Maintenant, si d'autres thématiques sont soulevées, que les élus se mettent d'accord sur un timing, sur un planning et qu'ils mettent en place une stratégie commune, à ce moment-là, on dira qu'au moins sur le plan de l'évolution stratégique, le congrès aura progressé. Mais là, il faut attendre, d'autant plus que nous n'avons qu'un seul jour. Il faut surtout progresser. Et comment progresser? D'abord en s'appuyant bien sûr sur les techniciens, mais également en ayant des concertations régulières et en n'ayant pas peur, en tout cas en n'éludant pas les principaux sujets. Effectivement, une plus grande autonomie qui consiste sur place à faire du droit législatif ou réglementaire dans des domaines tels que la fiscalité, l'emploi, l'environnement, l'urbanisme, ou voire même les aspects douaniers, ces débats, il ne faut pas hésiter à les prendre à bras le corps et à progresser pour que la Guadeloupe puisse avoir au moins les outils juridiques qui lui permettent de satisfaire ces différentes demandes. Et d'abord, j'espère qu'on avancera. Le dernier congrès, quand même, s'était terminé par une décision unanime de la classe politique de faire avancer les choses et de sortir de l'immobilisme actuel. J'espère que ce congrès permettra d'avoir des avancées sur la gouvernance de notre pays. Je rappelle que nous sommes pour une collectivité unique et je rappelle que cette collectivité unique devrait avoir pour premier objectif d'adapter la loi française aux réalités guadeloupéennes et de faire des propositions de loi pour justement permettre que nous puissions gérer les problèmes quotidiens de la Guadeloupe avec plus de responsabilité. Il faut aborder la question des capacités financières, il faut aborder la question de la répartition des compétences entre les différentes collectivités. Nous sommes pour une modification des EPCI avec 3 EPCI, avec une EPCI centre et 2 autres EPCI qui permettent justement d'avoir des objectifs de construction du pays différenciés et équilibrés. Voilà, donc si nous avançons dans ces directions-là, tant mieux. Et si nous sommes encore une fois dans l'immobilisme, il nous restera à retrousser les manches et repartir au combat. On pourrait dire encore un nouveau congrès. Mais en juin, nous avons commencé une démarche qui, je pense, est constructive. Donc c'est important de continuer parce qu'un congrès ne résoudra pas tous les problèmes concernant la réorganisation territoriale de notre territoire. Donc il faut absolument que nous puissions continuer ce travail. Donc c'est un nouveau congrès, mais qui permettra d'aller plus loin dans la démarche. Il faut surtout trouver des moyens de positionner en Guadeloupe les pouvoirs décisionnels qui nous permettront de régler ces problèmes-là. Donc c'est ce qu'il faudrait trouver à travers une nouvelle réorganisation de notre territoire. Que l'on poursuive la voie que j'ai ouverte en juin. Oui. En juin, nous avons réappris à nous parler. Nous avons décidé, je pense par les résolutions de ce congrès, de ce 15e congrès, nous nous sommes rendus compte que j'avais ouvert la voie et qu'il fallait continuer. Bien sûr, on n'a pas peut-être été jusqu'au bout de ce qu'on attendait, mais on a quand même travaillé et aujourd'hui, il faut poursuivre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on décidera de l'avenir de la Guadeloupe et qu'on choisira. Mais je crois que les pistes sont ouvertes et moi, je prends la présidence au 1er. D'ailleurs, je suis déjà dans ma tête au 1er janvier 2020 et je crois pour le 17e congrès. Ce 17e congrès doit pouvoir concrétiser. Concrétiser pas seulement avec les élus. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons
il y aura des maires qui sortiront des urnes en mars. Nous devons les rencontrer. Nous devons préparer cet avenir, non pas comme ça entre nous. Nous allons décider après. Mais après avoir consulté, je crois qu'il faut maintenant, je dirais, le travail commence. À partir de maintenant, nous aurons à faire en sorte qu'on puisse continuer et aller jusqu'au bout de ce que souhaitent les Guadeloupéens, parce que nous ne ferons rien sans les Guadeloupéens. À mon avis, pas grand-chose. Pas grand-chose. Après le dernier congrès, la commission ad hoc devait se réunir en juillet. À ma connaissance, ça a été fait le 15 novembre. C'est un congrès qui se fait parce qu'il doit se faire, puisque dès le 1er janvier, le département reprend la main. À quelques jours de Noël, attendez, nous sommes quoi? Le 20? Les fêtes de Noël, c'est le 24. Je ne suis pas sûre que quoi que ce soit va sortir de là. Madame Borel disait tout à l'heure que le paysage politique va changer après les municipales. Alors, bien sûr, vous êtes dans les municipales. Ça veut dire que vous êtes bien placé aujourd'hui pour faire changer les choses à Basse-Terre? En tout cas, je l'espère et je vais m'y employer. Il faut absolument, justement, pour donner un nouvel élan à la Guadeloupe, qu'il y ait un véritable changement du paysage politique guadeloupéen. Vous savez, nous sommes en campagne, on se rend compte que l'adversaire principal, ce ne sont pas les concurrents que nous avons. Nos adversaires, c'est la défiance de la population, la méfiance qu'ils ont vis-à-vis de la classe politique, avec les affaires, avec le fait qu'ils voient bien que les problèmes guadeloupéens ne sont pas résolus. Donc, avant que nous n'arrivions à ce que les choses se règlent dans la rue, regardez ce qui s'est passé à Saint-Martin, où on n'a pas tenu compte de la population et ça se règle dans la rue. Moi, je pense il y a un absent dans ce congrès. L'absent, c'est le peuple. Il y a des syndicats qui sont là, on ne les laisse pas rentrer. Moi, je crois que il faut qu'on prenne la tâche du peuple. Il faut passer de commune en commune. Il faut parler aux gens. Il faut que les gens s'expriment. Et on ne pourra et on ne devra pas faire l'économie d'une consultation populaire. On va l'appeler vote, on va l'appeler référendum, on va l'appeler comme on veut. La population doit s'exprimer. Ce n'est pas possible. Ça va engager tout l'avenir de ce territoire pour de longues années. Ça ne peut pas se faire entre personnes de bonne composition. Il faut que la voix du peuple soit entendue. Et moi, mon leitmotiv, ça va être ça. À travers les municipales et à travers ce qui va venir après, que le peuple soit là. C'est une occasion que les élus se sont donnés pour réfléchir à l'avenir du pays. Mais le formulaire, d'après moi, me paraît inadapté puisqu'on est en pleine fête et à quelques dizaines de jours d'une élection. Donc j'ai le sentiment que tout le monde viendra faire des postures. Donc on peut craindre qu'on n'aille pas au fond des choses en raison du temps et de la saison. Bien sûr, mais il faut peut-être beaucoup de congrès pour parvenir à un consensus sur l'avenir du pays. Donc non, toutes les occasions de réfléchir ensemble sont bonnes à prendre et c'est pour ça qu'ils participent.